Bonjour et bienvenue sur Capital Academy. Aujourd'hui, lundi 14 septembre 2015, nous allons nous intéresser au titre SFBT de la Bourse de Tunis. Alors pour cela, nous allons utiliser différents indicateurs. Les trois indicateurs en fait très simples du niveau 1, mais qui pourront vous donner une idée sur l'orientation de la tendance du marché. Alors pour cela, nous avons utilisé la plateforme investing.com, qui est un de nos partenaires privilégiés, où nous publions nos différentes analyses. Alors ici, comme vous voyez ici, la ligne bleue, c'est ce que c'est la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, pourquoi? C'est la tendance à long terme. On voit bien ici qu'il y a une cassure vers le bas des prix qui cassent vers le bas la moyenne mobile 200, indiquant ainsi un changement de tendance à long terme, de tendance haussière. On passe à une tendance baissière. Donc première conclusion ici qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un changement de tendance. Ensuite, on va utiliser les niveau de Fibonacci. Fibonacci est un mathématicien du Moyen-Âge italien, comme son nom l'indique, et on peut voir ici qu'on a différents niveaux, 23.6, 38.2, 50, 61.8 et 76.4. On voit bien ici que le titre a rebondi au niveau de 38.2, qui forme un support assez fort, et on va voir dans quelle direction le titre va évoluer. Il y a une tendance baissière, comme on vient de le dire. Cette tendance baissière a rebondi sur ce support. C'est à nous de voir maintenant dans quelle direction il va aller. Un autre outil qu'on peut utiliser, ce sont des figures, ce qu'on appelle les figures de retournement ou de continuation. Dans notre cas, on voit que le titre a formé un canal descendant que je vais vous dessiner ici en direct. Et vous voyez bien maintenant, à vue d'œil, que ce titre a formé le canal descendant. Il a rebondi sur la ligne supérieure du canal qui représente la résistance et ensuite pour rebondir sur la ligne inférieure qui représente le support. Donc ces différents rebondissements qui sont en fait des sommets et des creux vont représenter des highs et des lows, vont représenter ce qu'on appelle le support et la résistance du canal. On voit bien ici que le titre continue à former le canal. Il n'a pas réussi à casser, que ce soit à la hausse ou à la baisse le canal. Dans ce cas-là, on a un fort support à 38,2. Donc, ce que nous attendons maintenant sur le court terme, c'est un support à 38,2 qui correspond à 21 dinars 850 ou encore le bas du canal à 21 dinars 550 et une résistance, le haut du canal à 23 dinars 960, la première résistance, et la deuxième résistance à 24 dinars 670 qui correspond au niveau de Fibonacci 23,6%. Donc, quelle est notre conclusion pour l'analyse d'aujourd'hui? Nous pourrons dire en fait qu'il faudra attendre qu'il y ait cassure du titre à la baisse ou à la hausse de ce support ou de cette résistance afin soit d'entrer, d'acheter ou de vendre. La conclusion d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans le Wall Street, c'est patience is a trader's virtue, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre, il faut attendre, wait and see, pour voir un petit peu dans quelle direction le titre va aller. Donc, on a une tendance baissière confirmée par la cassure de la moyenne mobile, par le canal descendant, par les différentes cassures de Fibo 23.6, mais non par la cassure de 38.2. La cassure de 38.2 va nous donner une confirmation d'une tendance à la baisse. Merci encore de votre attention et j'espère vous voir bientôt parmi nous. Au revoir et bonne journée.